Altitude 3200, un film de 1938 de Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein. Les premiers titres sont Le Grand Rêve et Nous les Jeunes. Dans les rôles principaux, Odette Joyeux, Dolly Mollinger, Blanchette Brunoy, Jean-Louis Barrault, Fabien Loris, Fernand Ledoux, Bernard Blier, Maurice Baquet. Le sujet. 7 jeunes gens que la vie moderne dégoûte s'installent dans un chalet des Alpes. Ils recueillent 6 jeunes filles perdues dans la montagne et fondent une république basée sur la camaraderie. Malheureusement, des querelles inévitables surgissent, dues aux rivalités amoureuses et à l'autorité discutée. L'expérience ratée, ils se séparent. Chacun se souvient du magnifique film de Marcel Pagnol, Regain, tiré d'une œuvre de Jean Giono, où des paysans français revenaient à la terre et ressuscitaient un village perdu de Provence. La peinture de travailleurs déshérités mais nobles d'esprit et d'âme était particulièrement bouleversant. C'était un film plein d'humanité, de poésie, c'était un chef-d'œuvre authentiquement français. Dans Altitude 3200, il s'agit aussi d'un retour à la Terre, mais il ne s'agit pas du même monde. Ici, pas de Français ordinaires, de paysans déshérités ou chômeurs. Non, nous avons un petit groupe de gens de qualité, des Parisiens très cosmopolites. Nous avons le fils d'un directeur de grand journal, nous avons différents artistes, des étudiants, des étudiantes, dont une doctoresse en philosophie, et puis bien sûr nous avons les inévitables exilés juifs russes et juives allemandes. Tout ce petit monde est fatigué de la vie parisienne et décide de fonder une république socialiste universelle, une république messianique, dans les Alpes en restaurant un petit chalet abandonné. Ces jeunes gens commencent tout d'abord à travailler dans cette espèce de kibbutz, qui ne dit pas son nom, avec joie et bonne humeur. Il faut dire que le programme est réjouissant. Le programme, c'est le matin, travail physique, travail manuel, et le soir, philosophie. Oui, je n'invente rien, c'est dans le film. Mais cette bonne ambiance fraternelle va très vite se détériorer et se transformer en de violents affrontements. Le motif principal de ces affrontements est un poste de radio, ou plus exactement, le choix des programmes de ce poste de radio, la possession de ce poste de radio. Oui, ces braves petits jeunes gens qui ont fui la vie trépidante de Saint-Germain-des-Prés pour se ressourcer au calme de ce kibbutz des Alpes, ce groupe va donc se déchirer pour le choix de programmes de radiodiffusion. Évidemment, dit comme ça, froidement, ça paraît un peu bizarre, mais je n'invente rien, c'est dans le film. L'épisode du poste de radio fait 30 minutes sur un film dont la durée totale est de 1h25. Mais il y a d'autres sujets d'affrontement. Il y a notamment des rivalités amoureuses chez les filles. Et chez les garçons, eh bien, il y a des conflits politiques et d'influence pour savoir qui sera le chef de la République socialiste universelle. Alors les filles se crêpent le chignon et les garçons se donnent des coups de poing et des coups de pied. Crise de nerfs, crise de sanglots, bagarre généralisée, rien ne nous est épargné, mais heureusement, ces têtes à claques de gosses de riches finissent par se fatiguer, se lasser, et le film finit en queue de poisson, sans véritable explication. Brusquement, Jean-Louis Barrault décide de mettre fin à l'expérience de ce kibbutz de la République socialiste universelle. Et il a cette phrase de conclusion, nous rentrons à Paris, oui, mais plus fort. Non, je n'invente rien, c'est dans le film. On reconnaît bien là un chef-d'œuvre du couple Lévy-Epstein. Jean-Benoît Lévy était en effet ce qu'on peut appeler le cinéaste officiel de la Troisième République.
À ce titre, il réalisera des centaines de courts-métrages afin d'éduquer les masses populaires françaises, afin de les convertir aux bienfaits de la République messianique universelle. Cette grande conscience morale, après avoir poussé les Français à déclarer la guerre à l'Allemagne, se réfugiera aux États-Unis et puis, après-guerre, il travaillera pour l'ONU. Il ne reviendra en France que dans les années 1950, où il aura la grandeur d'âme de faire quelques films édifiants pour la télévision française.